Je suis toujours un peu étonné quand je discute avec certains pairs qui disent « Nous sommes un peu résistants avec le bug bounty, nous n'avons pas envie d'avoir des ethical hackers qui essayent de nous hacker. » Ma réaction est plutôt de dire « Vous êtes trop tard, votre risque posture a été augmenté. Pour moi, le bug bounty est un must aujourd'hui. » Bonjour, Jean-François Simons, CISO DPO chez Brussels Airlines. La première fois que nous avons entendu parler d'Integrity est lors de ma recherche pour un programme de bug bounty. Le plus gros challenge pour le bug bounty a été de garantir à l'exécutif que nous ne dépasserions pas le budget. Nous avons taclé ça avec des buckets, donc nous avons vraiment à chaque fois une réserve de bounties et à chaque fois que la réserve était utilisée, je repassais devant l'exécutif pour demander si nous pouvions augmenter les bounties. Le deuxième point était, sommes-nous prêts à être attaqués tous les jours par des ethical hackers? Pour le deuxième point, c'est assez simple à défendre, puisque que vous fassiez partie d'un bug bounty ou pas, vous êtes tous les jours sous attaque. Donc c'était juste pour dire, au moins, là, nous serons dans un environnement contrôlé. Les deux principales raisons pour lesquelles nous avons choisi Integrity sont d'abord la GDPR. Il était important pour nous d'avoir un partenaire qui avait un pied en Europe. Ce n'était pas le cas des concurrents, donc c'était vraiment un point positif pour Integrity. La deuxième partie, c'était le partenariat que je pourrais avoir avec notre supplier. Integrity est la seule qui avait réellement une approche partenaire qui nous satisfaisait. Le principal but pour nous de rejoindre un bug bounty était d'avoir le move to the left, d'être de plus en plus dans un environnement où les releases seraient fréquents. Et compte tenu du temps qu'il faut pour avoir un pentester, pour pouvoir faire le pentesting, pour pouvoir revoir les résultats, il était important d'avoir un test continu qui ne nous demanderait pas à chaque fois de retarder un rollout parce que nous n'avions pas le temps de faire le pentest. Pour moi, le pentest est plutôt l'équivalent d'aller chez un généraliste, alors que le bug bounty, on fait appel à des ethical hackers qui sont vraiment des spécialistes, qui sont spécialisés dans chaque domaine tel que SQL injection ou bien cross-site scripting. L'impact en interne du programme Bug Bounty a été certainement avec la collaboration de notre équipe DevOps. Du fait que nous avons eu des discussions beaucoup plus rapides avec eux sur les vulnérabilités, nous a permis d'augmenter notre collaboration avec l'équipe DevOps et d'évoluer petit à petit vers du DevSecOps. Je suis particulièrement heureux de la manière dont la collaboration avec Integrity a été mise en place. J'ai l'impression d'être un membre actif dans la transformation d'Integrity, avec des réunions régulières avec l'équipe pour voir comment nous pouvons améliorer l'interface Integrity, quels sont les rapports qui sont critiques pour moi, quels nouveaux rapports ils pourraient intégrer dans leur plateforme. Et donc, vraiment, j'ai pu vivre la transformation de ce produit avec son CEO et c'est quelque chose qui a été très fort apprécié à Brussels Airlines. Si vous avez des doutes, je vous conseillerais de contacter directement Integrity de manière à avoir un rendez-vous avec quelqu'un de leur équipe qui vous expliquera un peu plus comment fonctionne le bug bounty, voir un peu quel type de programmes peuvent exister. Ça peut être aussi bien des bounties qui sont payés que des goodies, il y a plein de possibilités. Mais surtout, vous aurez peut-être l'opportunité de rencontrer un ethical hacker, de comprendre comment il travaille, et ça vous permettra de comprendre que c'est aussi dans un environnement contrôlé.